Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on y va, c'est parti, je prends mon souffle là. J'ai besoin de prendre mon petit souffle. Voilà, j'ai fait un petit peu d'exercice, donc voilà. C'est normal, il faut, hein, pour la santé, c'est important. Voilà, donc je vais d'abord purifier un petit peu avec la sauge. Je purifie un petit peu, hein. Voilà, pour que ça puisse vraiment être purifié, hein, au niveau des énergies. Vous voyez que les énergies négatives s'en vont. Donc ici, voilà, de chez moi, mais aussi bien sûr, hein, de chez vous, hein, que vous recevez vraiment, voilà, ce nettoyage de toute énergie ou de toute entité négative, hein, qui sont aussi chez vous et chez moi. Voilà, que ça puisse partir tout simplement. Ok. Alors, est-ce que ça tient? Oui, ça tient, super. Donc, on va commencer, on va voir, on va prendre, pardon, les messages, donc Maman Marie et de Jésus. Bien sûr, si vous voulez aussi de la sauge, que vous avez envie d'aller sur notre site internet, hein, le site internet se trouve juste en dessous de mes vidéos, en description. Vous pouvez aller voir également aussi sur ma communauté, puisqu'il y a également un post avec les bracelets en quartz rose. Mais vous pouvez bien sûr vous procurer la sauge également, si vous avez envie bien sûr d'aller chercher de la sauge dans notre site internet, tout simplement. Et également bien sûr la bougie Je mérite l'amour dans ma vie. Voilà, que j'ai mis également d'ailleurs sur mon TikTok, si vous avez envie d'aller voir. Et le lien, c'est pareil, c'est la même chose, hein, sur mariaangeetarchange.com. Et voilà, tout simplement, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous en description, en dessous de mes vidéos, ou alors sur ma communauté, hein, je vous le répète. N'hésitez pas également à participer au petit concours pour offrir la bougie Ange Gardien, tout simplement. Voilà, puisque je voulais offrir un cadeau pour vous remercier de votre fidélité, de vos abonnements, des nouvelles personnes et des anciennes personnes aussi bien sûr qui sont là depuis mes débuts. Voilà, merci infiniment d'être là. Donc je fais effectivement assez souvent aussi des petits concours comme ça pour offrir, hein, vraiment donner en cadeau quelque chose d'important, en tout cas à mes yeux, et notamment la bougie des anges gardiens qui est faite entièrement à la main. Les dessins sont faits par mon frère, artiste peintre, et ce sont des bougies 100% naturelles. Et il ne faut pas oublier également qu'il y a les cristaux à l'intérieur, enfin le cristal à l'intérieur. Je vais y arriver. Voilà, donc n'hésitez pas. La boutique est juste en dessous, ou alors sur ma communauté. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Je vais arrêter de parler. On va tout d'abord prendre les messages de Jésus et de Maman Marie, hein, afin d'avoir vraiment leur présence auprès de nous pour ce tirage. Ensuite, je prendrai donc cet oracle-ci. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien. Ah, mais d'ailleurs, regardez, la sexualité. Hein, donc peut-être que vous êtes dans des énergies un petit peu de Kundalini en ce moment. Et ensuite, nous prendrons donc les tarots, donc celui-ci et celui-ci. Voilà, histoire de sorcière. Hein. Donc, on va tout d'abord commencer avec le message de Maman Marie. Alors, quel est le message de Maman Marie? Nous avons le moment présent. Je suis pleinement présent ici et maintenant. Donc, vous voyez, hein, vivre le moment présent. Voilà, tout simplement. Et les prières. Donc, en faisant des prières également, hein. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Donc ici, vraiment, hein, on vous demande de vivre l'instant présent, de vivre le moment présent et surtout d'être en prière, de demander à Dieu, à l'univers, selon votre croyance à vous. Moi, ma croyance, moi je dis Dieu, mais vous pouvez dire, voilà, comme vous le souhaitez, hein. Bien sûr, hein, chacun comme il le souhaite. Mais voilà, ici, il y a vraiment l'importance de vivre ce moment présent. Voilà, sans penser au passé, trop au passé, hein, sans penser trop au passé et sans penser trop au futur aussi. Voilà.
Ok, de juste vivre le présent et de faire confiance à Dieu, à l'univers, au lieu de me tracasser, comme elle vous dit ici, Maman Marie. Voilà. Puisque ici, si vous priez, si vous demandez, les solutions vont arriver en fait. Vont arriver comme ça, vous voyez, comme par enchantement, hop, ça arrive. Voilà. Cherchez et vous trouverez, vous voyez. Dans le moment présent, cherchez et vous trouverez. Dans le moment présent, pour moi ici, c'est comme si on vous disait, voilà, demandez, cherchez à demander au moment présent parce que vous allez recevoir. Et cherchez aussi quoi? Votre foi ici. Jésus vous parle également de la foi. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là. Et elle se transporterait. Voilà. Donc Jésus d'amour d'ailleurs, vous dit d'avoir la foi parce qu'il vous dit qu'avec la foi, vraiment, vous pouvez tout déplacer. Ici, vous voyez, déplacer les montagnes. Donc ça veut dire que vous pouvez tout changer dans votre vie. Vous pouvez tout faire en fait grâce à la foi. Les choses peuvent vraiment aller de mieux en mieux grâce à la foi. Voilà, allez, c'est parti, on y va. On va demander maintenant le message avec cet oracle. Alors, on va voir de quoi on veut vous parler ici. Nous avons... Ah, on a quelque chose à vous dire. Il y a une personne qui a quelque chose à vous dire ici. Ah, et on a la famille et tribu. Donc ici, il y a une personne qui a quelque chose à vous dire. C'est peut-être quelqu'un de votre famille. C'est peut-être, si vous êtes en couple, c'est cette personne ici avec qui vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, et si ce n'est pas en rapport avec la famille ou vos amis, c'est au niveau, beaucoup plus au niveau peut-être professionnel ou sentimental. Donc on va aller voir plus en profondeur bien sûr aussi avec les tarots. Mais ici, il y a quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. Et pour moi, ce sont des personnes qui font partie de votre famille, que ce soit de famille d'âme ou de sang, hein, voyez. Donc ça peut être vraiment votre famille, ou votre famille de cœur, famille d'âme aussi. Hein, donc ça peut être aussi en rapport avec la personne de votre cœur, par exemple, qui a quelque chose à vous dire. Voilà. Par contre, je ne ressens pas du tout au niveau professionnel, parce qu'ici on parle vraiment d'une famille. Pour moi, c'est vraiment au niveau... oui. Ouais, non, je ressens pas du tout en fait. Tout compte fait, je ressens pas du tout au niveau professionnel. Hein. Mais bon, vous voyez comment ça vous parle, mais moi je le ressens pas comme ça du tout, parce qu'ici c'est vraiment la famille, la tribu. Donc pour moi c'est vraiment au niveau de la famille, au niveau d'une personne de votre cœur ou la famille. Famille, donc comme je disais, hein, d'âme ou famille de sang, voilà. Donc voilà, donc on va voir, on va prendre le tarot ici, histoire de sorcière. Voilà. Alors, oui, d'accord. Il y a tout qui vole, tout va bien. On a quoi? On a le jugement. Ok. Avec le cavalier de pentacle qui a sauté. Donc, le jugement et le cavalier de pentacle. On commence avec une très belle carte, puisque le jugement, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de renaissance, de résurrection. Hein, vous voyez, au jugement dernier, voilà quoi, on a la résurrection après. Voilà, ça parle de ça aussi. De renaissance, bien sûr. Il y a quelque chose ici qui renaît, qui va renaître, mais vraiment qui renaît, c'est-à-dire vraiment un commencement vraiment de zéro. Vraiment de zéro. Parce qu'il y a une proposition aussi qui arrive vers vous. Une proposition stable ici qui arrive vers vous. Alors c'est marrant parce que j'ai que l'étoile ici qui est à l'envers. Et l'étoile, elle est entre le cavalier de denier et le roi de denier. Vous voyez? Et c'est marrant parce qu'ici, on a l'étoile qui est à l'envers. Alors je prends d'habitude toujours mes cartes à l'endroit. Toujours. Parce que c'est général et que... voilà. Mais là, je ressens vraiment que ce n'est pas un hasard. Hein. C'est vraiment... La carte, elle est à l'envers ici. Et pour moi, c'est vraiment...
une personne ici qui vient vers vous, qui a perdu espoir hein, par rapport peut-être à quelque chose vis-à-vis de vous. Il y a quelqu'un qui a perdu espoir ici. C'est une personne qui veut quelque chose de stable avec vous au niveau sentimental ou peut-être, oui, au niveau sentimental. Parce que bon, au niveau de la famille, oui, on peut avoir aussi une personne au niveau de la famille hein, qui veut quelque chose de stable avec vous. Peut-être, je sais pas, construire quelque chose, quoi. Bâtir quelque chose avec vous. Hein, ça peut être aussi, pourquoi pas, une entreprise. Voyez. Mais là, c'est vrai que au niveau sentimental, quand même, il y a vraiment cette personne ici qui, pour moi, avec le jugement, c'est une personne qui est complètement nouvelle. Une nouvelle personne, elle est ressuscitée, quoi. Une nouvelle personne qui vient vers vous, mais qui a perdu quand même espoir ici. Alors, je vais voir pourquoi cette personne a perdu espoir. Donc, on va prendre avec celui-ci, hein, on va faire le tarot, je ne sais plus son nom. Regardez, j'ai l'as de coupe. L'as de coupe ici qui a sauté, qui s'est retourné. Hein. Je vous dis, c'est ce tarot-là, voilà. Elle a perdu espoir, donc je disais face, j'ai l'as de coupe. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Peut-être que cette personne, elle pense que vous avez quelqu'un d'autre. 10 de bâton. C'est une personne qui veut faire des efforts. Alors là, vraiment, en plus avec le 3 de denier, regardez dans ce tarot comment... Vous voyez, le 3 de denier, on a bien une personne qui est complètement... Il y a un peu d'obsession comme ça au niveau des pensées, en fait. Hein, elle pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui a perdu espoir, malgré, en fait, l'amour qu'il éprouve pour vous, ou qu'elle éprouve pour vous. C'est une personne qui a perdu espoir ici vis-à-vis de vous, vis-à-vis de cet amour. Et pourtant, elle pense en boucle, en boucle, en boucle à vous. Hein. Elle pense uniquement à vous, mais elle a perdu espoir. Alors, est-ce que c'est parce que... Est-ce que c'est parce qu'elle pense ne plus avoir aucune chance, entre guillemets, avec vous? Parce que là, moi, j'ai quelqu'un qui a envie de quelque chose de stable avec vous, qui a envie de vous proposer quelque chose, qui a beaucoup d'amour pour vous, qui a envie de faire des efforts vis-à-vis de vous, qui ne pense qu'à vous, mais vraiment uniquement à vous, mais qui n'a pas d'espoir par rapport à cet amour, en fait, par rapport à vous. C'est comme si vous ne l'acceptez plus, vous ne l'acceptez pas. Et pourtant, c'est un roi de denier. C'est une personne quand même qui est stable aussi, hein, qui est stable, qui a la tête sur les épaules et qui est stable, en tout cas au jour d'aujourd'hui, au niveau aussi financier et professionnel. Hein, il y a une stabilité. La reine de bâton, vous l'attirez beaucoup. Cette personne est très attirée par vous. Très, très attirée par vous ici. Je vais voir ici le jugement. Le jugement, qu'est-ce qu'on a? J'ai beaucoup de cartes qui se sont retournées pour le jugement. Alors, j'ai la tempérance avec la princesse de bâton, le 2 d'épée et le 5 de denier. Oui, c'est quelqu'un, comme je vous dis, hein, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui est complètement nouvelle. Cette personne, elle a vraiment changé ici, complètement changé, parce qu'il y a eu une guérison. Il y a quelque chose à l'intérieur de lui ou d'elle hein, qui s'est passé, qui fait que cette personne a vraiment énormément changé. C'est quelqu'un qui... peut-être que cette personne, à un moment donné, vous l'avez attendue. Vous avez espéré qu'elle change. C'est possible. Mais là, ce que j'entends surtout, c'est que c'est quelqu'un qui, à l'intérieur de lui, ou à l'intérieur d'elle, a fait le choix de cet amour, en fait, qu'il éprouve pour vous, ou qu'elle éprouve pour vous. Mais voyez, ça la rend triste, énormément triste. Elle est très très mal, parce que vous lui manquez énormément à cette personne. Et elle sait, et c'est comme si elle pensait vraiment qu'il n'y a plus d'espoir hein, avec vous.
Mais elle a dû quand même faire le choix de laisser quelqu'un d'autre derrière lui ou derrière elle, tellement que son cœur n'arrivait pas en fait. Son cœur n'arrive plus en tout cas à être avec quelqu'un d'autre. Donc même si elle n'a plus d'espoir vis-à-vis de vous, en pensant que vous ne voulez plus de lui ou d'elle, cette personne, elle, comment dire, elle a quand même choisi de suivre son cœur en fait. Mais elle va très mal ici. Elle va très très mal. Là avec le 5 de denier, oui, elle va mal. Hein. Je vais voir ici le roi de denier. Roi de denier, ah ouais. 9 d'épée, ah oui, regardez, oui, oui, elle va très très mal. Regardez, j'ai le 9 de denier avec le 6 de coupe. Là, c'est pour moi, c'est quelqu'un qui... Cette personne, elle va très très mal parce que elle repense en fait aux souvenirs. Vous voyez, tout ce que vous avez eu ensemble, ce qu'il y a eu ensemble au moment où vous étiez ensemble ou quand vous avez en tout cas eu de la complicité, quoi. Vous voyez, des beaux moments ensemble. Elle est complètement stressée et angoissée quand elle pense en fait au beau moment, à l'opportunité en fait qu'elle pouvait avoir avec vous. Ça l'a complètement déstabilisée ici. Vous voyez, ça la déstabilise énormément quand elle pense comme ça au passé, quand elle pense à la chance en fait qu'elle avait de vous avoir en fait dans sa vie et que là en fait elle vous a perdu parce que cette personne elle croit vraiment ça. Vous voyez qu'elle vous a perdu. Après, peut-être que c'est vrai, hein, peut-être que vous ne voulez plus de cette personne, peut-être que vous ne voulez plus de lui ou d'elle. Hein. Ou peut-être que ce n'est pas vrai, mais cette personne, elle, en tout cas, elle le voit comme ça ici. Hein, elle le voit vraiment comme ça. Et vraiment, elle va pas bien du tout. Elle va pas bien du tout. Alors écoutez, je vais ressortir mon oracle que j'ai pas ressorti depuis très 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 longtemps. C'est l'oracle des anges de l'amour. Voilà. Après, si vous voulez aller un petit peu plus loin également au niveau sentimental, hein, n'hésitez pas, puisqu'il y a la vidéo sentimentale intemporelle qui est juste avant celle-ci, où il y a une partie également sur Vimeo aussi, puisque sur Vimeo, on est beaucoup moins de personnes, donc ça peut encore mieux vous parler, si bien sûr la guidance vous parlera. Parce que si je me rappelle bien, ça parlait quand même d'une personne qui ressentait le fait de vous avoir perdu. Donc je pense qu'effectivement, ça rejoint cette guidance. Alors on va voir, donc excusez-moi si mon oracle est abîmé un petit peu, mais ça fait très longtemps que je l'ai, ça fait des années. Et puis bah voilà, il y a eu un petit incident, vous voyez. Et donc du coup, je me suis retrouvée avec les cartes un petit peu comme ça. Mais j'ai pas voulu le changer parce que il est vraiment imprégné, vous voyez, de moi en fait, enfin de mes énergies. Et pour moi c'est important, quoi. Je ressens pas le fait de devoir en prendre un nouveau par rapport à l'esthétique, quoi. Je ressens pas. Et c'est important, hein, vous savez, d'avoir les cartes qui sont vraiment connectées à vous. C'est très important. Hein. Vous voyez, traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Cette personne, elle a un besoin ici de régler quelque chose par rapport à sa famille et surtout par rapport à ses parents. Il y a des choses à régler avec la famille ici. Oups, ça a volé. Hop là. On a la relation karmique. Ouais, vous vous connaissiez déjà. C'est une personne, c'est une relation karmique ici. On vous dit que c'est karmique en fait. Hein. On vous dit vraiment que ce lien est karmique. Et c'est pour ça que cette personne est comme ça en ce moment parce que c'est comme si, en fait, c'est comme si c'était un petit peu son karma en fait vis-à-vis de vous. C'est comme si le fait qu'aujourd'hui elle en souffre, c'est un peu le karma. Vous voyez, j'aime pas dire ça, mais c'est voilà, c'est les messages que je vois là. Et donc, il y a beaucoup d'attirance vers vous, beaucoup de passion, beaucoup de désir. Amour véritable. Cette personne, elle se rend vraiment compte que vous êtes l'amour de sa vie. Ah oui, là, elle s'en rend vraiment compte. Hein. La vie a fait que, vraiment, elle se rend compte de cela aujourd'hui, en fait. À l'heure d'aujourd'hui. Lâcher prise.
Lâcher prise et garder l'esprit ouvert. Alors, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Cette personne, voyez, malgré cela, elle décide de lâcher prise, de lâcher le contrôle, en fait. Parce que, comme je vous dis, hein, elle sent qu'elle vous a perdu, qu'il n'y a plus d'espoir, hein, malgré que elle ressent le fait que vous êtes son amour véritable, que vous êtes son grand amour. Mais elle se dit, il faut que je lâche prise ici et que je garde l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ouais, c'est quelqu'un qui, je pense, qui a eu d'autres personnes, mais qui s'est rendu compte en fait que les autres personnes n'avaient rien à voir avec vous. Attention, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Et confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Il y a des choses ici qui vont se passer dans sa vie à cette personne, où elle va comprendre en fait qu'elle va devoir se libérer d'une situation ou des personnes ici qui sont toxiques pour lui ou pour elle. Et donc, elle va comprendre qu'il est temps de reprendre sa vie en main ici et de se libérer donc de certaines situations et de certaines personnes. Et ici, pour vous, on va voir quel est le petit message pour vous. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà, c'est ça ici. Le conseil pour vous, c'est tout simplement de vous aimer d'abord, de vous respecter d'abord, parce que vraiment, on vous dit, hein, ça vous rend très attirante, très attirant. Voilà, c'est ça en fait qui attire cette personne hein, au jour d'aujourd'hui. C'est parce que beaucoup d'entre vous ont réussi en fait à avoir plus confiance en eux-mêmes, à être plus dans le respect de soi, à être plus dans l'amour de soi. Voilà, vous avez énormément changé en fait. Et ça, cette personne-là le ressent énormément. Et donc voilà, elle se rend compte vraiment de ce que, de l'amour en fait qu'elle éprouve pour vous et de ce qu'elle a pu perdre aussi. Hein. Ouais. Mais vous voyez, c'est ça en fait que je ressens, c'est comme si c'était son karma en fait. Comme si c'était une leçon, vous voyez. Peut-être pas dire le karma, mais une leçon que la vie voilà, lui envoie par rapport à vous en fait. Au fait que oui, elle a sûrement fait le mauvais choix, ou voilà, elle s'est mal comportée, ou oui, elle avait une bonne personne, mais voilà, elle l'a perdue parce que ceci ou cela. Vous voyez ? On va voir un petit peu. Avec la relation karmique, est-ce que je pourrais avoir un petit message en plus avec la relation karmique? Ça vole, ça veut se retourner. Ah, l'affirmation. Ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui pourrait s'affirmer vis-à-vis de vous, qui pourrait vous dire les choses qu'elle ressent. Hein. Et s'affirmer aussi face aux situations, face aux personnes toxiques, afin de s'en libérer. Alors ici avec l'amour véritable. L'amour véritable, on a l'ingéniosité. Oui, c'est quelqu'un qui va faire preuve d'ingéniosité par rapport dans sa vie, par rapport aussi, j'ai envie de dire, par rapport aussi à cet amour. C'est une personne qui a besoin de se sentir protégée. On a la domination avec le lâcher prise. C'est quelqu'un qui va décider vraiment de lâcher prise. Ouais, c'est quelqu'un qui va beaucoup travailler sur le lâcher prise ici, vis-à-vis aussi de sa famille, ou vis-à-vis de la famille de, vous voyez, que ce soit de cœur ou d'âme. Hein, ça peut être donc une famille de cœur, ou alors la famille d'âme, quoi. Ça peut être aussi des amis, vous voyez. Mais il y a un besoin quand même de lâcher prise, peut-être aussi par rapport à des croyances limitantes. Cette personne
va travailler sur le fait de lâcher tout ça. Alors, gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert. On a l'autorité. C'est quelqu'un qui se dit, je vais garder l'esprit ouvert face à vous, en fait, du fait que, voilà, il faut qu'elle arrive à lâcher prise, parce que, voilà, elle n'a plus d'espoir hein, vis-à-vis du fait que vous allez revenir vers lui ou vers elle, que vous allez, en tout cas, voilà, revouloir de lui ou d'elle. Et du coup, l'autorité, je le vois comme pour lui, en fait, comme pour elle, le fait qu'elle se fait autorité à elle-même, cette personne, vous voyez. Comment vous dire ça, elle va être dure avec soi-même, en fait. Elle va être un peu dure avec elle-même, cette personne. Aimez-vous d'abord, ici, pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? L'innovation. Vous allez innover, hein, vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles choses, vraiment... pour vraiment vous sentir mieux, être dans l'amour de soi. Voilà, vous êtes vous allez être dans des meilleures énergies en tout cas. On a la vision, vous allez voir clair aussi. Vous allez voir clair par rapport à vous, par rapport au fait de vous aimer, de vous respecter, etc. Donc ça c'est bien. Et donc ici avec libérez-vous. Cette personne, on a l'adaptabilité. Donc ici, cette personne, elle va tout simplement essayer de s'adapter au fait qu'elle doit se libérer. Hein, qu'elle doit vraiment se libérer des personnes toxiques qui sont autour de lui, autour d'elle. Elle va être très excitée. Hein. Vous voyez, on a l'excitation. C'est quelqu'un qui va être assez excité au fait de reconnaître qu'il a le pouvoir. Qu'elle a le pouvoir, en tout cas, de laisser en fait ces personnes toxiques. Je pensais qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Alors, traiter les problèmes familiaux. On a les acquisitions et la protection. Ah, on parle de protection par rapport à la famille. On a aussi le signe du bélier et du taureau ici, si ça vous parle. Mais vous voyez ici, si c'est quelqu'un qui est déjà en couple, elle va vouloir, j'ai l'impression qu'elle va vouloir se protéger. Ok, on parle d'héritage aussi. Donc peut-être qu'il y aura quelque chose aussi par rapport à l'héritage, que ce soit matériel, financier, etc. Dans la famille, peut-être qu'il y aura des discussions par rapport à ça. C'est possible. Oui, c'est possible. Et cette personne, elle va se protéger vis-à-vis de ça. Hein. On a également donc les signes du Gémeaux, Cancer, Scorpion, Sagittaire et Capricorne également, mais aussi les Poissons. Ouais, on a un petit peu tous les signes ici. Hein. On a la défense. Hein. Cette personne, elle va se défendre dans sa famille. Il y a quelque chose qui se passe où elle va devoir se défendre pour retrouver l'harmonie. Elle va vraiment devoir se rebeller, se défendre ici pour retrouver l'harmonie. Et on a la vengeance. Donc oui, peut-être que dans sa famille, il y a des personnes qui voudront se venger. Une relation, quelqu'un avec qui il a été ou elle a été, qui va vouloir se venger de lui ou d'elle. Parce que c'était quelqu'un qui était assez sévère, je pense, avec cette personne. Ou c'est cette personne qui était sévère ou très extrême dans les choses. Ouais, il y avait beaucoup de disputes. Il y avait beaucoup de disputes ici. On a l'ordre. Ok, donc il y avait beaucoup de disputes, de critiques, décidément. De critiques par rapport, encore une fois, à une organisation vis-à-vis d'un héritage pour avoir quelque chose. Alors, c'est peut-être aussi une personne qui est avec cette personne-là de votre non, pas de votre cœur, mais cette personne ici qui se rend compte de l'amour qu'elle a pour vous, parce qu'après, voilà, ça peut être la personne de votre cœur, bien sûr, si vous voulez encore de cette personne, ou ça peut être tout simplement une personne, voilà, que vous ne voulez plus vraiment, hein, que cette personne-là, comme je vous dis, hein, elle n'a plus espoir, parce qu'elle ressent que vous ne voulez plus de lui ou d'elle. Alors, peut-être qu'elle se trompe, peut-être pas, donc là, ça, c'est à vous
devoir vis-à-vis de vous, hein, vis-à-vis de votre situation. Mais ici, en tout cas, c'est quelqu'un qui peut être avec une tierce personne qui va énormément lui faire de problèmes. Tout ça pour de l'argent ou des choses matérielles. Voilà. Voilà, que ce soit matériel, que ce soit l'argent, que ce soit des choses par intérêt, enfin peu importe. Elle va essayer voilà, d'organiser pour avoir sa part ou pour avoir ce qu'elle veut. Enfin, bref, c'est une question vraiment beaucoup d'argent, d'héritage, de matériel, une question matérielle ou même peut-être professionnelle. Vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler, ou peut-être que vous n'êtes pas au courant hein, de tout ça, mais bon, ici c'est ce qu'on vous dit, mais après voilà, c'est général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein, ce qui vous parle. Voilà, voilà les belles âmes. Bon, en tout cas, j'espère que le tirage vous aura aidé, que ça vous aura plu. Je vais terminer quand même avec le Whisper of Love, hein, puisque là on parle quand même beaucoup d'amour. Donc on va voir hein, l'autre message ici, parce que bon, il y a beaucoup d'amour là. Qu'est-ce qu'on a? Faire connaissance, ok, et pardon. C'est quelqu'un qui a envie de vous connaître à nouveau. Parce que vous avez changé, hein, vous avez évolué, vous, hein, de votre côté. Mais cette personne aussi. Donc, il y a peut-être un besoin, effectivement, ici, de se... Comment dire ça? Bah oui, de faire connaissance à nouveau. C'est ça, hein. Et de pardonner. Pardonner ce qui a pu se passer avant, et voilà, quoi. Il y a un besoin ici de pardonner, en tout cas. Hein. Il y a un pardon à faire. Et d'essayer de se connaître, en fait, à nouveau. Je vais voir, il y a quoi en deux de deck. Exprimer l'amour à travers des cadeaux. Ouais. C'est quelqu'un qui pourrait vous faire des cadeaux aussi, hein, pour vous montrer à quel point il ou elle vous aime, à quel point bah, il est sérieux, ou elle est sérieuse quand elle vous parle, quand elle va vous parler d'amour. Parce que oui, c'est quelqu'un qui va vous l'exprimer avec des cadeaux. Ici, on vous le dit, avec des cadeaux. Que ce soit des petits ou des grands cadeaux, hein, ça peut être... Peu importe ce que ça peut être, mais en tout cas, on parle de cadeaux. Considérez... Ouais, il y a vraiment cette envie de fonder une famille avec vous ici. Hein. Ouais. Vraiment cette envie de construire... C'est vraiment, en fait, elle va essayer de vraiment de faire tout ce qu'elle peut pour vous montrer l'amour qu'elle éprouve pour vous montrer comment elle veut vraiment être avec vous, vivre avec vous, mais vraiment d'une manière agréable, quoi. Vraiment vivre une vie agréable, que vraiment vous pouvez par exemple lui faire confiance pour une vie, vous voyez, pour construire une vie, pour vraiment bâtir vraiment quelque chose là ensemble. Parce que vous êtes l'impératrice, parce que cette personne se rend vraiment compte que vous êtes la bonne personne, hein, tout simplement. Mais on a l'ermite ici pour vous. Hein. Vous êtes quand même assez... deux arcanes majeures. Hein. Pour moi, vous êtes isolé. Hein. Vous êtes, comment dire, un peu en retrait, un peu isolé comme ça. Vous êtes avec vous-même, quoi. Vous vous sentez bien avec vous. Voilà, vous avez besoin de rien et vous êtes un peu en retrait. Vous ne montrez pas grand-chose. Et c'est ça qui l'attire encore plus, cette personne, avec le... Ouais, et la force. Cette personne, elle est encore plus attirée par vous parce que le fait que vous êtes comme ça aussi l'attire énormément. Parce que c'est quelqu'un qui vous voit très forte, très fort ici avec la force. En fait, il vous voit mystérieux et en même temps forte et fort. C'est très intéressant ici, hein. Vraiment très intéressant. Je trouve que c'est intéressant. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est très intéressant et j'aurais même envie d'aller plus loin sur Vimeo. Oui, pour aller voir un petit peu plus. Ça c'était pas prévu, mais là j'aimerais bien quand même aller voir sur Vimeo. Je sais pas pour vous, mais moi j'aimerais bien aller plus en détail sur Vimeo, voir un petit peu plus en fait
ben, qu'est-ce qui va se passer ici? Parce que c'est assez intriguant. Vous voyez, faire un petit tirage plus détaillé sur Vimeo, là. Ouais. Avec de nouvelles énergies, parce qu'on est beaucoup moins. Donc je vais faire un petit tirage plus détaillé sur Vimeo, avec un petit prix. Voilà, pour que, voilà, si vous avez envie aussi d'aller découvrir, hein, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore été, peut-être, pourquoi pas. Ne vous inquiétez pas, Vimeo vraiment est sécurisé. Hein, moi-même, je loue également des vidéos aussi à des consoeurs. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, vous pouvez aller tranquillement. Il faut juste que vous puissiez cliquer sur le lien qui va se trouver juste en dessous de ma vidéo. Hein, vous cliquez dessus tout simplement et puis vous choisissez si vous voulez louer ou acheter la vidéo. Voilà, si vous l'achetez, elle est à vous toujours. Si vous louez, elle est pour vous pendant 30 jours. Donc c'est comme vous désirez, tout simplement. Mais on va aller voir plus en détail par rapport à cette personne, parce que c'est très intriguant, je trouve. Donc on va voir plus en détail ici. Voilà. Allez, bah du coup, je vous dis à tout de suite sur Vimeo, les belles âmes, si vous me suivez. Sur Vimeo également. Et puis, sinon, bah, je vous dis à bientôt, hein, pour les prochaines vidéos. Voilà. Je vous fais des gros bisous et à tout de suite sur Vimeo.